Voilà, bonjour matin GSP. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour maman Michel Brigitte Taille. Bonjour maman Marie Siaouli. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Voilà, je vous salue. Bonjour maman Juno, maman Sylvie Nonga, maman Toumba, maman Gisèle. Bonjour maman Rachel Okemba, maman Cathy Gérard, maman Sylvia Coeté, bonjour. Maman Christelle Makumbu, bonjour maman Huguette. Ma fille maman Yvette Kameni, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour, bonjour maman Annie Mbaya. Maman Elisabeth Éléonore Nengema, bonjour. Maman Fifi Banza, maman Marie-Flore Douga. Soyez bénis. Maman Odette Wakou, maman Nanou Ndombe, maman Vicky Onoya. Soyez bénis au nom de Jésus. Notre Cabs soit béni. Au nom de Jésus, maman Nadine Kouswamina, bonjour. Maman Annie Masengo, bonjour. Maman Malila Mkukuyengo, bonjour. Maman Lilinzo, maman Sylvie Nonga, que j'ai déjà cité. Maman Charline, maman Annie Fombo, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis ce matin, content de vous retrouver dans ce direct de Matin GSP. On est à la 118e session de 2021. Vous vous rendez compte, déjà 118 sessions. Gloire au Seigneur. Et nous sommes mercredi 16 juin 2021. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Bonjour maman Jussi Dao, maman Christelle Zota, soyez bénis au nom de Jésus. Maman Annie Banza, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Voilà, on va faire l'œuvre d'un évangéliste. Bonjour maman Guylaine Zita. Papa Jean-Camille Mbango, bonjour. Gloire au Seigneur. Voilà, prenez place, bienvenue chez vous. Maman Régine Moulimbi, soyez bénis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma fille maman Henriette Grace Faveur, sois bénie également au nom de Jésus. Maman Marie-Josée Jacquemin, soyez bénie. Soyez tous bénis, accueillis dans la présence de Dieu sur cette plateforme de Matin GSP. Gloire au Seigneur. La parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée « La constance des plus que vainqueurs ». La constance des plus que vainqueurs. Bonjour maman Mireille Wakou. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, je suis bien conscient que pour nous qui sommes en Europe, en Afrique, c'est le matin GSP. Pour ceux qui sont du côté de l'Amérique, c'est minuit JSP. Gloire au Seigneur. Et pour ceux qui sont en Asie, c'est l'après-midi JSP. Donc voilà, mais nous avons dit JSP, jamais sans prière. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Mouad Chilembe. Bonjour à tous les persévérants de Matin JSP. Bonjour à tous les plus que vainqueurs. Gloire au Seigneur. Quel que soit le combat, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Gloire à Dieu. Et ce matin, la parole que nous voulons recevoir est intitulée « La constance des plus que vainqueurs ». Alors je salue our daughter, notre fille, maman Nadine Smet, qui nous reçoit avec ses pétales de rose. Je vois aussi maman Mamine Songo, soit bénie ce matin au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc voilà, prenez place, faites votre entrée. Chers propriétaires de Matin GSP, maman Marie-Paul Kamwani Chombe, nous vous accueillons. Maman Tina Nako, sa fille, nous vous accueillons au nom puissant de Jésus. Maman Annie Bumba, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà, soyez bénis, bénis richement. Alors on partage la plateforme. On la partage sans mesure, on la partage généreusement. On la partage sur toutes nos plateformes. Gloire au Seigneur. Partout ce que nous avons accès,
Nous voulons faire parvenir la parole de Dieu. On fait l'œuvre d'un évangéliste. On est béni pour bénir. Gloire au Seigneur. Et on n'a pas honte de l'évangile. Nous saluons notre Hope Salazakou. Sois béni au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Merci d'exister. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors je vais prier. Père, nous voulons te recommander ce moment entre tes mains. Ce moment nous sera en bénédiction si tu y mets ta main. Ce moment, Seigneur, nous sera en bénédiction quand tu te révéleras, Seigneur, quand tu te manifesteras, Seigneur, davantage. Nous nous sommes levés pour commencer cette journée, la poursuivre avec toi, parce que nous savons qu'avec toi, nous ferons des exploits. Seigneur, que ta présence fasse la différence dans ce moment. Bénis-nous, Seigneur, notre Dieu, extraordinairement. Bénis-nous au-delà de nos attentes. Fais-nous du bien. Parle à notre esprit, parle à nos âmes. Seigneur, notre Dieu, alléluia, sème ta parole, Seigneur, dans nos vies, ô Dieu de gloire, et fortifie-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Que ce moment nous booste, que ce moment nous rapproche de toi, que ce moment nous dynamise. Seigneur, que ce moment nous propulse, alléluia, que ce moment, Seigneur notre Dieu, nous attire davantage à toi, nous rassure, nous réconforte, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, soyez donc tous bénis, tous ceux qui nous suivent en direct en ce moment et ceux qui nous suivront en rediffusion. Quel que soit le moment, soyez bénis, soyez localisés au nom de Jésus. Nous avons dit jamais sans prière parce que nous avons compris que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Je vous invite à venir avec moi dans Romains 8, verset 37, notre verset de base ce mois-ci. Alléluia, qui nous dit que, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Gloire à Dieu. Et donc nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses et nous interdisons à quoi que ce soit, nous interdisons à quoi que ce soit comme circonstance, à quoi que ce soit comme pression, oppression, compression dans notre vie. Alléluia. Nous interdisons de nous en faire douter, de nous faire douter de cette réalité que nous sommes plus que vainqueurs. Hier, nous étions plus que vainqueurs. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas plus que vainqueurs parce que nous avons compris que Dieu nous a établis définitivement, alléluia, définitivement et pour l'éternité dans ce statut de plus que vainqueur. C'est nous, c'est notre héritage, c'est notre position, c'est notre force, alléluia, c'est notre puissance. Nous sommes plus que vainqueurs. Quels que soient les temps et les circonstances, nous sommes plus que vainqueurs. Quelle que soit la vitesse de notre vie, nous sommes plus que vainqueurs. Quelle que soit l'intensité de notre vie, de ce que nous vivons, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Alors, on va dans Jacques chapitre 1, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Jacques chapitre 1, gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce matin, nous sommes, pour ceux qui viennent de nous rejoindre en marche, nous sommes dans la constance des plus que vainqueurs. Jacques chapitre 1, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement, sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Gloire au Seigneur. Là, je m'arrête pour l'instant au verset 6, d'accord? Je m'arrête au verset 6, donc du premier chapitre du livre de Jacques. Voilà, donc la parole de Dieu nous fait comprendre ici que, voilà, si quelqu'un manque de sagesse, si quelqu'un manque en fait de perspective divine, si quelqu'un ne voit pas les choses comme Dieu veut qu'il les voie, si quelqu'un ne vit pas les choses comme Dieu voudrait qu'il les vive, eh bien, c'est que la personne manque de sagesse. Donc, que la personne la demande à Dieu. Mais quand il la demande à Dieu, il doit la demander avec foi, sans douter. Voilà, c'est ce que nous dit la parole. Il doit la demander avec foi, sans douter. Nous avons vu justement
hier que notre combat, c'est de combattre le bon combat de la foi, donc de garder la foi coûte que coûte, donc de garder la foi inconditionnellement. Nous avons aussi déjà vu la foi des plus que vainqueurs. Donc, nous devons, bien aimé, apprendre à être constant, d'accord? Apprendre à être constant. Nous devons apprendre à nous aiguiser dans cette direction. Voilà, nous aiguiser, nous formater, nous calibrer, voilà, nous donner cette forme, voilà, donc de personnes constantes. Donc de personnes constantes, une personne constante, c'est une personne qui est stable, c'est une personne qui est permanente dans les bonnes choses, voilà, on va le dire comme ça, parce que tu peux être permanent dans le mauvais aussi. Mais nous voulons être constants, permanents, persévérants, endurants dans les bonnes choses, dans la bonne direction, dans la mise en pratique de la parole de Dieu et dans notre croyance, dans notre confiance dans la parole de Dieu, dans ce que dit notre Dieu. C'est pour ça que ce matin, nous parlons de la constance des plus que vainqueurs. Nous sommes en train de parler des qualifications, des attitudes ou des aspects que le plus que vainqueur doit manifester dans sa vie afin de réellement se retrouver plus que vainqueur, afin que cette identité de plus que vainqueur devienne son vécu, devienne ton vécu, devienne mon vécu. Voilà. Et il n'est pas trop tard pour commencer à être plus que vainqueur. Alléluia. Peut-être que tu ne savais même pas que tu étais plus que vainqueur. La Bible dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Il y a des gens qui fonctionnaient en se disant, fonctionnaient, on va dire, dans les aléas de leur combat. Donc en fait, peut-être que tu étais déjà dans le Seigneur, tu étais déjà en Christ, mais tu n'étais pas conscient de cette vérité que tu as été établi plus que vainqueur et que donc dans tous les combats que tu peux connaître, à partir du moment où tu sais, à partir du moment où tu es courant, à partir du moment où tu es au courant et que c'est établi dans ton esprit que tu es plus que vainqueur, donc quels que soient les combats, les circonstances que tu peux connaître ou bien les circonstances que tu peux traverser, quelles que soient les vallées que tu peux traverser, même si c'est la vallée de l'ombre de la mort, tu sais que tu es plus que vainqueur. Donc, il n'y a pas de raison que tu trembles comme tout le monde parce que tu connais déjà l'issue du combat. Voilà. Donc, tu es constant, tu es persévérant, tu es stable dans ta foi, voilà, tu es stable dans ta confiance en Dieu, voilà. Alors, c'est comme ça que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jacques que celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Donc, celui qui doute, en fait, va se laisser agiter en fait par les moindres des circonstances. En fait, tu ne seras pas en paix, tu ne seras pas constamment dans la paix parce que, voilà, maintenant tu es en paix, mais dès qu'un combat se soulève dans ta vie, eh bien, ça te trouble, ça te dérange, ça te déstabilise. Non, tu dois apprendre à être stable, à être constant, ok, à être constant et ne pas être, comme l'expression que j'aime utiliser, à ne pas devenir hormonal. Hormonal, c'est quelqu'un qui est hormonal, c'est quelqu'un en fait qui change tout le temps selon ses humeurs, selon ce qui se passe dans son corps, selon voilà. Donc à chaque fois, donc tu es hormonal parce que voilà, donc la minute d'avant tu étais pacifique et la seconde qui suit tu es agressif. La minute d'avant, tu étais coopératif, et puis la minute qui suit, ben, tu nous surprends parce que tout d'un coup, tu es quelqu'un d'autre. On a l'impression qu'on doit nous présenter encore parce qu'on ne se connaît pas. Donc voilà, donc tu es hormonal. Donc quelqu'un qui est plus que vainqueur ne doit pas devenir hormonal comme ça, ne doit pas être quelqu'un d'hormonal, mais quelqu'un de constant, quelqu'un de stable, voilà, quelqu'un de stable, quelqu'un de tranquille,
Voilà, quelqu'un de tranquille, quelqu'un de posé, quelqu'un d'assis dans la parole de Dieu et donc orienté par la parole de Dieu. Amen. Vous savez, Jésus n'était pas quelqu'un qui avait une humeur en yo-yo, en yo-yo, donc en dents de scie. Non, c'était quelqu'un qui était constant, qui était quelqu'un qui était stable et qui ne se laissait pas, qui ne vivait pas en réaction, mais qui vivait en action. Quand tu vis en réaction, c'est-à-dire que, en fait, c'est plus l'extérieur qui te gère. C'est l'extérieur qui te gère. Donc, c'est par rapport à l'influence de l'extérieur que ton intérieur s'agite. Mais quand tu vis en action, c'est que tu es en paix, tu es stable au-dedans de toi. Et donc, cette stabilité, elle ne peut pas être bousculée par l'instabilité extérieure. Voilà. Donc, apprendre à être constant, c'est très important. C'est une marque de caractère qu'il faut apprendre à établir, qu'il faut apprendre à établir, qu'il faut prendre, qu'il faut acquérir dans sa vie, alléluia, afin de vivre une vie de plus que vainqueur. Donc, constant dans quoi? Mais constant dans ta croyance, constant dans ta foi, dans la confiance que tu as en Dieu, dans la façon dont tu connais Dieu. Parce que la foi que tu as, en fait, elle est proportionnelle à la confiance, enfin, on va dire à la façon dont tu connais Dieu, voilà, à ta connaissance de Dieu. Si tu sais que Dieu ne change pas, que Dieu est fidèle, donc déterminé à accomplir sa parole dans ta vie, que Dieu est engagé dans son alliance avec toi, voilà, que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Je ne vois pas pourquoi hier tu lui faisais confiance pour tel cas et aujourd'hui pour le même cas, tu as décidé de ne plus lui faire confiance. Donc tu n'es pas constant, voilà. C'est là qu'on parle d'inconstance. Ok? Parce que hier tu as cru, mais aujourd'hui tu commences à douter. Non, il faut que dès que tu entres dans la croyance, dès que tu as foi maintenant en Dieu, ben c'est fini. Maintenant, comme on dit, le feu a pris, tu laisses le feu brûler. Donc tu continues à croire et à croire pleinement en ton Dieu. D'accord? Voilà. Alors, la Bible nous dit au verset 7, parce qu'on avait dit qu'on lit Jacques chapitre 1 du verset 5 au verset 8. Là, on est maintenant au verset 7, ok? Alors, donc toi, tu refuses d'être quelqu'un qui doute, donc d'être quelqu'un qui... ouais, j'y crois, mais j'y crois pas. J'y crois, mais j'y crois pas. Écoute, là, tu doutes, ok? Voilà. Donc, soit tu crois, soit tu ne crois pas. Ok? Mais ne sois pas dans les « oh, je crois, mais je ne crois pas ». On a dit que tu es plus que vainqueur. Donc, peu importe les circonstances, on a dit que dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Donc, c'est dans toutes ces choses. Il faut que ce soit clair dans ton esprit. Toi, peut-être que quand tu parles, tu parles, je veux dire, de façon compromise. D'accord? On ne connaît pas très bien ta position quand tu parles. On ne sait jamais très bien si tu es d'accord ou pas. On ne sait pas si tu veux ou tu ne veux pas. Voilà, peut-être que tu es comme ça. Mais Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu parle, ce qu'il dit, c'est ça. Donc, il n'est pas dans le gris. Il est soit de cette noir ou bien blanc. Donc, les histoires où on ne connaît pas très bien sa position, non, il n'est pas dans ça. Dieu, il fait connaître clairement sa volonté. Alléluia. Il fait connaître clairement ses voies. Il fait connaître clairement ses choix. Alléluia. Et ses préférences. Gloire à Dieu. Alors, la Bible maintenant nous dit au verset 7, « Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. » Donc, il ne faut pas penser quand tu es dans le doute que tu recevras quelque chose du Seigneur. Parce que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Et j'ai envie de dire, c'est ta foi qui va déclencher, qui va matérialiser, qui va concrétiser la parole de Dieu dans ta vie. Voilà, c'est ta foi. Ok? Ta foi est comme un interrupteur qui, en fait, emmène la réalisation de la parole de Dieu dans ta vie. Voilà. Ok? Alors, si tu es dans le doute, ne pense pas que tu vas recevoir quoi que ce soit, même si tu as la forme entre guillemets, la forme religieuse d'une personne qui marche avec Dieu. Là, par exemple, quelqu'un qui prie pour la sagesse, mais qui doute de recevoir la sagesse, ben forcément, tu ne la recevras pas. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en train de prier dans la foi, mais tu es en train de prier dans le doute. Donc, ne viens pas dans Matin JSP
pour demeurer dans le doute. Tu dois, quand tu es dans Matin GSP, quand tu es devant le trône de Dieu, quand tu es là pour prier, alléluia, tu dois être déterminé, activer ta foi, alléluia, amen, et ne pas te retrouver donc dans des compromis. Tu dois te rendre constant dans ta foi, alléluia, tu dois te rendre établi dans ta foi, ok? Est-ce que vous me suivez? Alors, verset 8, la Bible nous dit qu'un tel homme, donc un homme qui doute, un homme qui est dans le tâtonnement, ok, qu'un tel homme, c'est un homme irrésolu, un homme irrésolu, un homme inconstant dans toutes ses voies. Alléluia, voilà. Donc, ça veut dire que quand déjà tu es dans le doute, même par rapport au Seigneur, tu ne peux pas t'attendre à être stable, à être constant dans toutes tes voies. Le comportement que tu as avec Dieu, eh bien, ça s'implique souvent dans toutes tes voies. D'accord? Alors, si déjà tu doutes de Dieu, tu n'as pas une confiance totale en Dieu, tu n'es pas affermi dans ta foi en Dieu, ça va se ressentir dans tous les aspects de ta vie. Ok? Voilà. Alors, on voit ici, donc, dans Jacques 1, que c'est un reproche, en fait, qu'on fait à un tel homme, un homme irrésolu. Je refuse que le ciel me qualifie d'irrésolu. Je refuse d'être un homme irrésolu. Et je refuse pour toi aussi. Alléluia. Je ne te recommande pas d'être une femme ou bien d'être un homme irrésolu. Ok? Voilà. Sois un homme résolu et non pas un homme irrésolu. Ok? Voilà. Donc, c'est la foi qui nous fait recevoir l'accomplissement de la parole. Sans la foi, tu ne vas pas recevoir l'accomplissement de la parole. Que nous dit la parole ce matin dans Romains 8, 37? Que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia, par celui qui nous a aimés. Ok. Donc, nous voulons être plus que vainqueurs, mais tous les jours, puisque on nous dit nous sommes plus que vainqueurs. On n'a jamais dit tu es plus que vainqueur juste le dimanche ou bien juste le mercredi. Tu dois être plus que vainqueur tous les jours de ta vie. D'accord? Tous les jours et en tout temps. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Est-ce qu'on peut faire l'œuvre d'un évangéliste, partager, identifier nos amis? Alléluia, amen. Voilà. Donc l'évangélisation des nations, l'évangélisation de ce monde dépend de toi, dépend de moi. Ok? Voilà. Donc on continue. Donc, nous sommes des hommes résolus. Être un homme résolu, c'est-à-dire être un homme établi, être un homme établi dans la parole de Dieu, être un homme établi dans les promesses de Dieu, être un homme qui est établi, c'est-à-dire que c'est là que je demeure. Donc je suis dans ça et je reste là. Voilà. Là, tu montres ton établissement, ta constance. Ok? Je demeure dans la parole de Dieu. Alléluia. Et je suis ce que la parole de Dieu me dit que je suis. Et je ne vais pas laisser les circonstances, alléluia, me donner de la fluctuation dans ma foi. Donc que ma foi commence à monter, descendre, non. Je veux avoir une foi grandissante. Voilà, je veux avoir une foi qui monte, une foi qui grandit, une foi qui s'amplifie, mais je ne veux pas que ma foi, tantôt qu'elle descende, etc. Non, je veux que ma foi, elle demeure forte et que je sois établi dans ma croyance en mon Dieu et dans ce qu'il dit que je suis et dans ce qu'il dit que je peux faire, alléluia, au nom de Jésus. Donc un homme résolu, c'est un homme qui est fixé, c'est un homme qui est... qui s'est fixé dans les vérités que Dieu lui a communiquées. D'accord? Voilà, il s'arrête dessus. C'est un homme qui en est convaincu. Un homme convaincu. Ok? Quand il en est convaincu, c'est difficile de lui faire changer d'avis. Parce qu'il en est convaincu maintenant. D'accord? Ok. Et c'est donc un homme qui est constant dans toutes ses voies. Et nous refusons d'être des hommes irrésolus, des hommes inconstants dans toutes nos voies. Alléluia. Amen. Nous avons pris la résolution de faire confiance en Dieu. Nous avons donc commencé par la foi. Nous allons poursuivre par la foi. Alléluia. Et nous allons terminer aussi par la foi.
Alléluia. Ok? Donc nous avons des prises de position, des prises de décision qui font de nous des hommes établis, des hommes résolus. Ok? Donc nous refusons. Tu dois refuser d'être quelqu'un d'irrésolu. Donc voilà. La Bible nous dit aussi dans Matthieu 5, verset 37. Matthieu 5, verset 37. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Matthieu 5, verset 37. La Bible nous dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Ok? Voilà. Donc, on voit que même Jésus, il enseignait aux disciples en leur disant, mais il faut que ta parole soit, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Mais ne commence pas à me dire un oui qui est un non ou bien un non qui est un oui. Écoute, sois clair. Donc même dans ta position avec le Seigneur, tu dois apprendre à être clair. Donc être constant, ok? Voilà. Que Dieu sache que non, lui, je peux compter sur lui. Elle, je peux compter sur elle. Alléluia. Parce que il est comme ça. Donc en fait, c'est-à-dire que tu dois être constant. La constance va en fait t'identifier, donc va en fait déterminer ton caractère. Voilà, ça va déterminer ton caractère. Alors ne t'enferme pas. On est dans l'année de l'affranchissement. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ne commence pas à t'enfermer dans moi je suis comme ça. Ah moi c'est comme ça que je suis. Ah moi attends. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc, écoute, les mauvais fonctionnements, tu dois les revoir. Ne commence pas à dire, ah non, moi je suis comme ça, jamais, tu aimes être comme ça. Il y a des choses qui sont des défauts, des défauts de fonctionnement. Ok? Donc, quand une voiture ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner, on l'emmène vite au garage. On l'emmène au garage pour la réparer, afin qu'elle fonctionne comme elle devrait fonctionner. Donc, toi, Dieu t'a créé et tu as été corrompu par le diable au point que tu as des comportements qui ne sont pas conformes, à ce que le Créateur veut voir se manifester dans ta vie. Donc ce sont des choses que toi-même tu dois laisser se changer. Toi-même tu dois travailler à ça pour que ça change dans ta vie. Ok? Donc ton oui, tu dois apprendre à ce que ton oui soit oui. Tu dois apprendre à avoir le courage de ta position. Le courage, alléluia, de ton opinion. Tu dois avoir le courage même de prendre des responsabilités. Il faut être responsable de ton positionnement, ok? Alors que ton oui soit oui et que ton non soit non. Matthieu 5, verset 37. Si ton oui n'est pas un oui, si ton non n'est pas un non, eh bien, bien aimé, tu seras quelqu'un, donc en fait, on ne sait pas sur quel pas danser avec toi. Parce que tu es inconstant, en fait. Tu es inconstant. Ça, ce sont des signes d'inconstance. Ok? Voilà. Donc, tu es là, tu crois en Dieu. Bon, tu crois en Dieu pour un aspect, mais tu ne crois pas en Dieu pour autre. Écoute, il est temps de commencer à faire le ménage et commencer à dire que, ok, au jour d'aujourd'hui, je veux croire en Dieu ou bien je ne veux pas croire en Dieu. Si je crois en Dieu pour tout. Je crois en Dieu dans tous les aspects de ma vie. Et si Dieu me dit que je suis plus que vainqueur dans toutes ces choses, c'est que je suis plus que vainqueur dans toutes ces choses. Donc, quand les circonstances vont, quand les taux vont se resserrer, quand la température va monter, quand les choses vont un peu se compliquer, il faut que je reste constant dans la foi que j'ai en Dieu. Voilà, ok ? Gloire au Seigneur. Un homme irrésolu, être irrésolu en fait, c'est avoir une âme partagée. C'est avoir une âme partagée. Et on voit dans Jacques chapitre 4, verset 8. Jacques chapitre 4, verset 8. Voilà, j'y suis. Jacques chapitre 4, verset 8. Waouh! Alors on nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. On dit, purifiez vos mains, pécheurs, nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Dans d'autres versions, on dit, homme irrésolu. Ok? Homme irrésolu. Donc, être irrésolu, c'est avoir une âme partagée. Ok? Une âme partagée, c'est avoir le cœur partagé.
partager. Ok? Bien-aimé, Dieu ne veut pas qu'on puisse l'aimer avec le cœur partagé. Donc tu dois entrer dans une constance avec Dieu. Dieu veut que tu l'aimes de tout ton cœur, que tu lui fasses confiance de tout ton cœur, ok? Et non pas de façon partagée, ok? Voilà. Être irrésolu, c'est être mal affermi. Mal affermi. Donc tu n'es pas complètement établi dans la parole, tu n'es pas sûr de la parole, tu n'es pas certain. Comme j'aime souvent dire, tu es dans les tâtonnements au lieu d'être dans les certitudes. Voilà. Au lieu d'être dans la ferme assurance, tu es dans une assurance partagée, tu es dans une assurance relâchée. Mais tu dois être dans une ferme assurance en Dieu. Voilà. Les plus que vainqueurs, ce sont des personnes résolues, des personnes constantes dans toutes leurs voies. Ok? Voilà. Une fois que c'est établi dans leur esprit, c'est établi. Ok? Leur oui est un oui et leur non est un non. Voilà, ce sont des hommes qui ont une position, ce sont des femmes qui ont une position et ils assument leur position. Ok? Il y a des gens qui ne savent pas trop. Oh, je ne sais pas, mais tu sauras quand. Oh. Donc, tu dois savoir, à un moment donné, tu dois savoir pour toi-même. Tu dois savoir, ok, je veux croire ou je ne veux pas croire. Est-ce que j'avance comme ça ou j'avance pas? Bien aimé, le Seigneur nous regarde, ok? Le Seigneur nous regarde, le Seigneur nous fait avancer. Il y a des choses que le Seigneur permet même, des circonstances que le Seigneur permet dans nos vies, mais ce sont des moyens pédagogiques que Dieu utilise pour nous emmener là où il veut nous emmener, pour nous emmener quelque part, et quelque part de bien. Ok? Gloire au Seigneur. Donc, apprenons la leçon. Laissons-nous transformer par Dieu. Ok? Voilà. Laissons-nous transformer par Dieu. Laissons-nous transformer par le renouvellement de notre intelligence, par le renouvellement de notre comportement. Alléluia. Amen. De notre fonctionnement. Gloire au Seigneur. Donc, être irrésolu, c'est être mal affermi. C'est être peu convaincu. Être peu convaincu, être peu certain. Voilà. Donc, c'est être peu sûr. Tu n'es pas très sûr. Voilà. Alors que l'homme qui est plus que vainqueur, la femme plus que vainqueur, et qui vit justement ce statut, qui vit ses victoires, c'est quelqu'un qui est pleinement convaincu de ce que le Seigneur dit. Amen. Alors, on est dans 1 Roi, chapitre 18, verset 21. Rapidement. Voilà. 1 Roi. Gloire au Seigneur. Voilà, donc on continue. Pendant ce temps, on travaille ensemble, d'accord? Moi, je suis en train de prêcher la parole, mais je compte sur chacun de vous pour emmener cette parole jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, voilà. Donc, pour l'emmener jusqu'aux extrémités de la terre, tu partages. Tu partages, tu partages. Amen. Si cette parole te fait du bien, si cette parole te parle, c'est qu'elle peut parler à quelqu'un d'autre aussi. Amen. Gloire au Seigneur. Donc on est dans 1 Roi 18, verset 21. 1 Roi 18, verset 21. Voilà. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Et si c'est Baal, ralliez-vous à lui. » Et le peuple ne lui répondit pas. Ok? Donc, l'homme qui est résolu, ce n'est pas un homme qui cloche des deux côtés. Les personnes qui clochent des deux côtés sont des personnes ballottantes. Des personnes ballottantes, donc, ce sont des personnes inconstantes. Mais toi, tu es destiné à être plus que vainqueur, et tu es plus que vainqueur, alléluia, mais être plus que vainqueur, pas juste un jour par an, mais tous les jours, ok? Alors, c'est à toi maintenant de prendre cette décision que je veux être constant, alléluia, amen. Je veux me confier en l'Éternel, alléluia, pour tout et en tout lieu. Donc, quand le Seigneur te dit que voici, je suis avec toi tous les jours de ta vie, donc aujourd'hui, la mercredi 16 juin, mais Dieu est avec toi. Et puisque Dieu est avec toi, tu n'as rien à craindre. Puisque Dieu est avec toi, peu importe les combats qui peuvent se soulever ou même te surprendre dans la journée, alléluia, tu n'as rien à craindre. Tu es plus que vainqueur. Celui qui a dit
que tu es plus que vainqueur est avec toi pour te confirmer cela. Alléluia. Amen. Et jamais tu ne trouveras Dieu te mentir en quoi que ce soit. Il est la vérité. Il ne peut pas mentir. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir, nous dit sa parole. Alléluia. Il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Gloire à Dieu. Mais c'est à toi maintenant aussi, pour vivre les réalités de la parole de Dieu, de te retrouver en position de constance avec Dieu, de persévérance avec Dieu, d'endurance avec Dieu, de stabilité. Ok? Voilà, de stabilité. Je sais, par exemple, en Afrique, dans mon pays d'origine, au Congo, souvent, on utilise des stabilisateurs d'électricité. D'accord? Parce que souvent, l'électricité, elle peut fluctuer. Des fois, il peut avoir des poussées d'électricité là. Donc, l'intensité électrique va faire que ça peut abîmer les appareils. Ça peut brûler même des ampoules. À cause de la puissance la puissance électrique des fois je pense qui est relâchée. Donc il y a comme des stabilisateurs ou je sais pas comment vous appelez ça enfin sur place, mais des stabilisateurs d'électricité. Ok, donc on a besoin alléluia, pour ne pas avoir une vie en yo-yo où tu vis des paniques alors que tu n'es pas supposé paniquer. Vous voyez que même les disciples, lorsqu'ils étaient dans la barque avec Jésus, Jésus était en train de dormir dans la barque et ils ont vu que la barque était agitée, ils se sont crus en danger. Ils ont réveillé le maître en disant « Mais maître, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous sommes en train de périr. » Mais le Seigneur était toujours au contrôle. Quelqu'un qui est plus que vainqueur, c'est qui n'a pas paniqué, quelles que soient les circonstances, quels que soient les combats. Si tu considères tout comme un combat, eh bien la Bible te dit que, eh bien, dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Donc, tu connais déjà la fin de l'histoire. Alléluia. Donc tu es tranquille, tu es un homme tranquille parce que tu as déjà vu le film. Alors que les autres sont en train de paniquer, sont en train de s'inquiéter pour le héros du film, toi tu as déjà vu le film. Tu sais que le héros ne mourra pas. Tu sais que le héros va gagner. Tu sais que le héros s'en sortira. Alléluia. Tu sais qu'il y aura une bonne fin en cette histoire. Donc, tu es vraiment tranquille. Alléluia. Tu fais ta part, bien entendu. Sur le moment, tu fais ta part, mais tu es tranquille. Alléluia. Tu es imperturbable. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, je vous emmène dans 2 Rois 17. 2 Rois 17, rapidement. 2 Rois 17. Voilà. 2 Rois 17. Ok. Alors, voilà. Donc, dans 2 Rois 17, on nous montre comment la Bible nous dit que 2 Rois 17, verset 41, donc ces nations craignaient l'Éternel et rendaient un culte à leur statut. Et leurs fils et leurs filles, leurs fils et les fils de leurs fils agissent jusqu'aujourd'hui comme leurs pères ont agi. Donc, et au verset 33, on nous dit, voilà, ainsi ils craignaient l'Éternel, mais rendaient en même temps un culte à leur propre Dieu, d'après la coutume des nations d'où on les avait déportés. Donc là, on parle en fait des Samaritains qui, en fait, en même temps, certains donc rendaient culte à Dieu, mais en même temps, ils étaient influencés par les dieux de l'environnement dans lequel ils vivaient. Voilà. Donc en fait, ils se compromettaient. Or, Dieu ne veut pas que nous puissions nous compromettre. Écoute, peu importe, que tu vives aux États-Unis, que tu vives dans le continent américain, que tu vives en Europe, en Afrique, en Asie ou quoi, en fait, là où Dieu t'a placé, ce n'est pas un prétexte pour dire que oh, parce que je suis dans ce pays, je suis obligé. Par exemple, si tu es en Inde, par exemple, où il y a de l'idolâtrie flagrante, voilà, maintenant tu ne vas pas dire, ah ben tiens, j'étais dans ce pays, donc je devais quand même faire semblant d'adorer les idoles, etc. Non, en fait, quand tu es en Dieu, tu dois faire le choix. Ton oui doit être un oui et ton non doit être un non. Tu fais le choix d'être constant dans ton appartenance à Dieu. Et voilà.
Ok? Alors, dans le livre d'Ésaïe, on nous dit, mon peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ésaïe 29, 13. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc, Dieu recherche la constance. Dieu prend plaisir en la constance. Si Dieu voit que dans ta vie, là, malgré les malgrés dans ta vie, malgré les difficultés que tu peux connaître, mais Dieu voit que tu es constant, que tu es persévérant. Dieu voit que, tiens, que normalement, avec la pression qu'il y a dans ta vie, là, ça aurait dû te plonger dans un sommeil. Tu sais, il y a des sommeils, des fois, ce sont des sommeils dépressifs. Ce sont des sommeils de découragement, en fait. Voilà. Tu as sommeil tout le temps, mais c'est parce que tu es découragé en réalité. Tu as sommeil tout le temps, c'est même pas une question de décalage horaire. C'est même pas que tu es fatigué par un travail ou quoi. Non. En fait, parce que dans le moral, ça va pas. C'est pour ça que tu dors et tu dors. Et c'est pas la maladie du sommeil que tu as, mais c'est le découragement. Voilà, ok? Mais quand maintenant Dieu te voit, alors que tu aurais pu être dans ce genre d'état, mais Dieu voit que tu persévères. Voilà, tu aurais pu te décourager, te lamenter, pleurer, mais Dieu voit que tu persévères, que tu continues de prier, que tu continues de confesser ses paroles, que tu continues de proclamer l'accomplissement de ses promesses, que tu continues de t'attendre à lui, que tu continues de croire que tu es plus que vainqueur, malgré que le déroulement du combat semble te dire que tu ne réussiras pas, que ce n'est pas toi qui vas gagner cette fois-ci, mais toi tu continues d'y croire. Eh bien, bien-aimé, alléluia. Eh bien, alléluia, tu verras la parole de Dieu s'accomplir dans ta vie et Dieu va prendre plaisir en toi. Amen. Voilà, j'ai trop de versets à lire là ce matin, mais bon, le Seigneur nous vient en aide. Daniel, par exemple, lorsqu'on a interdit qu'on prie un autre Dieu que de se prosterner devant une statue, eh bien, Daniel, il n'a pas tenu compte de ça. Donc, peu importe la pression officielle qu'il y avait, eh bien, Daniel, il a continué d'obéir à Dieu. Vaut mieux obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Alléluia. Amen. Si maintenant les hommes veulent te faire pécher, veulent te faire désobéir à Dieu, toi, tu dois rester constant et dire que non, je vais continuer d'obéir à Dieu. Et Daniel a prié Dieu. Ok? Daniel a prié Dieu au point que même lorsque Daniel avait été jeté dans la fosse aux lions, suite aux accusations qu'il n'avait pas obéi au règlement qui leur avait été imposé, un règlement qui était anti-Dieu, d'accord? Voilà. Mais lui, il a continué de prier, il a continué dans ses habitudes. La Bible nous dit aussi dans Actes 2, versets 41-42, qu'il persévérait dans les enseignements, il persévérait dans la prière. Bien, quelqu'un qui est constant va persévérer dans son niveau de foi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Même Jésus, il a prié dans le jardin de Gethsémane alors qu'il était en pleine situation de crise, en pleine situation de difficulté. Il était dans un tournant difficile de sa vie sur la terre, mais il a prié pour que non pas sa volonté se fasse, mais la volonté du Père se fasse. Dans Acte 12, on voit encore l'église entière qui priait sans relâche, qui faisait monter des prières à Dieu sans relâche pour Pierre, alléluia. Et parce que l'église était constante, alléluia, dans sa vie de prière, dans sa foi en Dieu, eh bien Dieu a agi, Dieu a envoyé un ange pour délivrer Pierre, alléluia. Amen, gloire au Seigneur. Et la Bible nous recommande justement, alléluia, d'être constant, d'être positionné. La Bible nous dit encore dans Apocalypse 3, verset 15-16 que si tu n'es ni froid ni bouillant, eh bien, donc tu dois être soit froid, soit bouillant. Tu dois être positionné et être constant dans ta position. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc nous ne voulons pas être incrédules, bien-aimés. Nous ne voulons pas être incrédules, mais nous voulons être dans la foi. D'accord? Nous ne voulons pas être irrésolus, mais nous voulons être des hommes résolus. Nous ne voulons pas être inconstants, mais nous voulons être constant. Amen. Nous ne voulons pas que Dieu nous retrouve dans une position où nous sommes tièdes. Oui, tu es connu comme chrétien, mais tu es complètement vaincu. Tu es vaincu par la vie, vaincu par les circonstances, etc., etc. La faute à qui? La faute à toi.
Ok? La faute, bien aimé, ce n'est jamais à Dieu. Donc, faut jamais... Moi, avant, quand je n'étais pas très affermi, ce que je faisais, j'emmenais souvent Dieu en justice. Donc, c'était un peu la faute à Dieu. Mais c'était un peu, on va dire, c'est l'immaturité. Et l'immaturité dans la vie et l'immaturité dans le Seigneur. Vous voyez? Ok, donc l'immaturité va faire que tu te déresponsabilises toujours. C'est jamais ta faute à toi, c'est toujours la faute des autres. C'est jamais toi. Mais ça n'a pas commencé avec moi. Ça a commencé avec Adam. C'était pas la faute d'Adam, c'est la faute de Ève. Voilà, vous voyez, quand le Seigneur lui a dit, mais Adam, où tu es? On disait, Adam, où tu es? Lui dit, ah, non, mais c'est la femme là que tu m'as donnée. Mais attends, cette femme là, c'est toi-même qui l'as choisie. Ok, donc c'est Ève là, c'est Ève qui m'a mis dans cette situation. Mais Ève ne t'a jamais forcé, le diable ne va jamais non plus te forcer. Donc c'est à toi quelque part de prendre le volant de ta vie et de conduire ta vie. Voilà, de conduire ta vie. Donc tu conduis ta vie comment? Donc, en te laissant conduire par le Saint-Esprit, en faisant les bons choix, en comprenant ce que tu dois faire. Donc Dieu t'appelle à la constance. Dieu ne veut pas que ta foi soit en yo-yo. Aujourd'hui tu crois, la minute d'après tu crois pas. Donc tu dois croire pleinement et tu dois, alléluia, comprendre que si toi, tu n'es pas un homme de parole, dans le sens que tu dis oui maintenant, mais en fait c'est un non, etc., ben Dieu n'est pas comme ça. Voilà. Avec Dieu, donc, tu dois changer. C'est à toi de changer. C'est pas Dieu qui va changer, c'est à toi de changer. Les circonstances changent, mais toi, tu peux rester aussi le même. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais toi, tu peux rester le même aussi dans ta foi, alléluia, et dans la confiance que tu as en Dieu. Et c'est là que tu vas entrer réellement dans la victoire. Alléluia. Amen. C'est là que tu vas entrer dans la victoire. Il ne faut pas que quand on te regarde, qu'on puisse regarder, qu'on puisse lire sur ton visage que waouh, là tu es vraiment, là maintenant tu es complètement, tu es en train de vivre ceci. Là tu es en train de vivre ceci. Mais non, ça n'a pas besoin forcément de s'afficher. Je ne parle pas de l'hypocrisie ou quoi, mais il y a des gens qui sont tellement inconstants que c'est difficile de compter sur eux. Même si par exemple tu leur confies la charge, par exemple des enfants, les enfants vont paniquer avec une personne pareille. Parce que c'est une personne qui est inconstant. Les enfants aiment la constance. D'accord? Ça les sécurise. Voilà. Mais s'ils sont avec un adulte qui a peur tout le temps, un adulte qui panique tout le temps, etc., ça va pas. Alléluia. Amen. Donc, notre caractère aussi compte, alléluia, amen. Notre positionnement avec Dieu, ça compte aussi, alléluia. Dieu veut nous trouver dans cette constance, alléluia, et ça ne dépend que de nous. Ça ne dépend que de nous. C'est pas Dieu qui va nous l'imposer, c'est à nous de faire ce choix, de nous décider, d'être affermis, d'être établis, d'être pleinement convaincus. Alléluia, amen, et que notre oui soit un oui et que notre non soit un non. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Alors nous allons prier. Père, nous te prions ce matin, alléluia, pour que tu nous aides, Seigneur notre Dieu, à nous stabiliser en toi, que tu nous aides à ne pas être des hommes d'un moment, mais à être des hommes en Dieu de tout le temps, alléluia, d'être permanemment, d'être en permanence plutôt dans la foi, d'être constant dans notre foi, alléluia, de grandir même dans notre foi, alléluia, mais d'être véritablement établi dans ta parole, que l'on puisse accepter ta parole chaque jour et ne pas revenir à chaque fois sur les mêmes choses ou bien reculer, alléluia, ou régresser. Mais nous voulons progresser avec toi, progresser dans notre confiance en toi, dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons croire fermement que tu es Dieu, que ça reste établi en nous, que tu es Dieu en tout temps et ce que tu dis est la vérité. Seigneur, aide-nous, Seigneur notre Dieu. Enlève, Seigneur, toutes les fausses croyances. Enlève tous les prétextes. Enlève toutes les excuses que l'on a pu faire monter, alléluia, en résistance à ta parole dans nos vies et ça a affecté notre comportement. Seigneur, aide-nous à avoir un oui qui est un oui, avoir un non qui est un non. Aide-nous à assumer nos responsabilités. Aide-nous à assumer, être responsable de notre positionnement en toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors on veut prier pour tous nos fardeaux, rapidement, on veut prier pour tous nos fardeaux, tu as peut-être des préoccupations, il y a peut-être des combats dans ta vie justement, et tu veux les confier entre les mains de Dieu, alléluia, amen, gloire au Seigneur. Alors fais-le avec foi, ne le fais pas avec hésitation, ne le fais pas dans le doute,
mais crois. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je crois pour toi ce matin. Je crois pour toi ce matin. Je crois au triomphe dans ta vie. Je crois que Dieu va te faire triompher de tes temps et de tes circonstances. Alléluia. Je crois que Dieu veut ton avancement. Alléluia. Dieu veut ta percée. Dieu veut ton évolution. Dieu veut ta prospérité. Alléluia. Dieu veut que tu évolues, que tu montes. Dieu veut que tu triomphes et que tu domines au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie pour des solutions miracles. Je prie pour l'intervention divine dans ta vie. Je prie pour que Dieu apporte la paix là où il y a le trouble. Que Dieu apporte la paix là où il y a conflit. Que Dieu apporte la réconciliation là où il y a conflit, là où il y a mésentente, là où il y a manque de communication. Que Dieu rétablisse la communication et la communion au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu bénisse l'atmosphère de ton foyer. Que Dieu bénisse ta maison. Alléluia. Que tu ne manques de rien. Que Dieu pourvoie ton pain quotidien. Alléluia. Que Dieu te sécurise. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te guérisse aussi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, comme dernier sujet, je voudrais prier pour tous les malades qui sont présents. Alléluia, et pour ceux qui vont se connecter. Dans le nom de Jésus, je prie maintenant, alléluia, pour la restauration de ta santé, quelle que soit la maladie, quel que soit ce que le médecin a pu dire sur ta vie, je déclare maintenant le miracle de ta guérison. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Peut-être que tu es en train de prier pour quelqu'un d'autre que tu connais. Je prie avec toi pour sa guérison. Quelle que soit la durée de sa maladie, mais aujourd'hui, j'arrête cette maladie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'impose la guérison divine dans le corps de ce malade, qui que tu sois, et quel que soit le nom de ta maladie. Que ce soit un cancer de je ne sais quoi, que ce soit le sida, que ce soit le Covid, je déclare maintenant la guérison. Je déclare que tu ne mourras pas, tu vivras. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je le déclare, je le décrète, j'établis cela dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je sais que pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de guérir des corps. Alléluia. Je vois que Dieu est en train de guérir des corps, je vois que Dieu est en train de toucher colonne vertébrale, je vois que Dieu est en train de toucher des reins. Alléluia, au nom de Jésus. Je vois que Dieu est en train de toucher quelqu'un aussi à la tête, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Quelqu'un qui ressentait comme une barre au niveau de ses yeux, une douleur comme une barre au niveau de ses yeux. Dieu est en train de te guérir maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Il y a aussi quelqu'un qui est en train d'être guéri dans le bas-ventre, dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu est en train de te toucher maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus, reçois ta guérison maintenant. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Et Dieu est en train de faire au-delà même de ce qu'on peut penser, de ce qu'on peut s'imaginer, au-delà même de ce qu'on peut demander maintenant. Merci Seigneur, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de ressentir de la chaleur comme dans tout son corps en cet instant parce que Dieu est en train de te toucher. Dieu est en train de te restaurer maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Reçois ton rétablissement. Reçois ta restauration dans le nom de Jésus. Je déclare que tu témoigneras. Je déclare que tu témoigneras au nom de Jésus. Amen. Nous remercions le Seigneur. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ce temps de prière. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ton œuvre. Merci Seigneur pour les guérisons que tu viens d'opérer. Merci Seigneur pour l'affermissement que tu viens d'établir dans notre foi, dans notre marche avec toi. Merci Seigneur d'avoir fait de nous des hommes constants, des hommes résolus. Alléluia. Merci ô Éternel notre Dieu parce que nous sommes plus que vainqueurs dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, soyez bénis. On a un peu dépassé le temps, mais soyez bénis. On se retrouve demain, jeudi 17, par la grâce de Dieu. Même heure, même endroit. Soyez bénis et merci d'exister. Et n'oubliez pas que Dieu nous aime. Alléluia. Dieu nous aime. Ah, ça fait du bien de savoir ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez bénis.